Bon, bienvenue au laboratoire de chimie agro-industrielle. Je m'appelle Antoine Rouilly, je suis maître de conférence ici à l'ENSIA 7. Je fais ma recherche là où on est actuellement, là, au laboratoire de chimie agro-industrielle sur les agromatériaux. Du coup, ça fait beaucoup de thèmes de recherche différents, donc des parties sur la raffinerie, donc l'extraction de la matière végétale, la purification des produits d'intérêt, essayer de fabriquer des matériaux avec de la matière végétale. Ce qui signifie qu'on essaye de mettre en forme, d'utiliser des technologies qui existent pour la mise en forme d'autres matériaux et de les appliquer à de la matière végétale, si possible le plus brut possible pour essayer de limiter les étapes et obtenir un matériau qui ait un vrai sens écologique. Les objets à la fin donc, sont des objets particuliers, je dirais, parce que ils ont cet aspect moulé qu'on peut retrouver dans les plastiques, mais ils ont en même temps une apparence qui elle est plus naturelle, qui est peut-être un peu plus proche de ce qu'on trouve dans le bois ou dans l'industrie du bois. Donc c'est des matériaux qui sont en général assez sensibles à l'eau et qui ont des propriétés mécaniques qui sont plus faibles que ce qu'on peut trouver avec la plupart des polymères synthétiques. Les mises en œuvre utilisées sont l'injection moulage, l'extrusion et puis derrière nous le thermopressage. Alors dans le cadre du projet d'Alexandre, ce qu'on a fait c'est donc une compression assez brute de produits kératiniques, des dérivés de cheveux et des dérivés de laine, et on a essayé de trouver des conditions, donc une température, une pression, un taux d'humidité pour arriver à avoir des objets qui soit ont une apparence assez plastique, soit gardent une apparence assez fibreuse, et donc voir un peu quelles sont les textures qui sont atteignables et jusqu'où on peut mener ce type de mise en œuvre. Du coup, nous, on arrive à faire des formes, mais on garde des propriétés de matière assez naturelles, et donc on trouve finalement un intérêt à chercher du sens dans ces transformations. Donc chercher comment une matière peut être transformée, essayer de réfléchir à ces systèmes-là pour essayer d'ouvrir à ces matériaux peut-être un champ d'application un peu plus large. Alors, dans le cadre de la transformation des produits kératiniques, donc on atteint un composant de base qui est une protéine. Alors, la difficulté avec les protéines, c'est qu'on a un polymère qui contient 24 monomères, ce qui est très rare. Dans la plupart des polymères, c'est 1, parfois 2, et on parle de copolymère. Et là, on a dans la nature un polymère qui est formé avec 24 monomères différents. Et du coup, l'enjeu, c'est d'essayer de faire cette modification, donc essayer de changer l'organisation naturelle sans déstructurer complètement la protéine, sans perdre les propriétés. On est quasi translucide, donc on a vraiment quelque chose qui a priori est plutôt amorphe, donc avec peu de réorganisation, on a réussi à complètement désorganiser la matière. Donc il y a vraiment une difficulté à comprendre comment faire cette mise en œuvre, c'est-à-dire le transfert de l'eau, le transfert de la pression à l'intérieur du moule, et en plus la température, donc on est chauffé des deux côtés, donc avoir une température homogène. Donc il y a encore un enjeu dans la compréhension pour aller plus loin, pour obtenir des objets de bonne qualité.